Règles d'octroi des crédits enfin simplifiées, point d'interrogation. Le régulateur des banques en la matière a en tout cas annoncé quelques mesures censées faire repartir les productions de crédit. Parmi elles, l'idée de porter de 25 à 27 ans la durée maximum des emprunts, à condition qu'ils paient des travaux pour au moins 10% de l'opération. Les courtiers, on l'entendait, restent sceptiques. Marie Cœur de Roy. Sur la maturité des crédits, allonger de 2 ans la durée maximale pourra effectivement faire baisser le taux d'endettement des ménages. Exemple avec un crédit de 200 000 € pour un emprunteur gagnant 3 100 € par mois. Sur une durée de 25 ans, l'endettement dépasse les critères, alors que sur 27 ans, ça passe. Voilà pour la théorie, sauf que dans la pratique, nous disent les courtiers, il n'y a que peu de ménages pour qui cette mesure sera décisive. Et surtout, elle va alourdir le coût total des crédits. L'autre mesure sur les prêts relais suscite-t-elle une certaine incompréhension. En l'occurrence, l'idée est de ne plus prendre en compte les intérêts du prêt relais dans le calcul du taux d'effort pour le nouveau crédit. Là aussi, sur le papier, cela fera mécaniquement baisser l'endettement à un niveau acceptable. Le hic, nous disent les courtiers, depuis janvier 2021, les crédits relais ne sont déjà plus soumis aux règles du régulateur. En clair, résume l'un d'entre eux, au mieux, ces mesures ne changeront rien. Au pire, elles vont encore complexifier les choses. Oui, c'est ça, c'est la complexité qui vous embête, Cécile Roclor. C'est un ensemble de choses, mais en fait, je pense qu'on ne poursuit pas les mêmes enjeux. Le HCSF, depuis le départ, il ne vise qu'à une chose, c'est faire baisser les prix de l'immobilier. Pas de bol, on est arrivé au plus mauvais moment pour jouer sur cette demande, puisque en fait, en face, il y a de moins en moins d'offres. La promotion immobilière, vous en parlez assez régulièrement, est à la peine. On sort le PTZ pour la construction individuelle, donc on va en plus supprimer la maison individuelle. En fait, on est en train de superposer, comme dans un millefeuille, tous les problèmes sur le marché de l'immobilier en même temps. Ouais. Et alors en même on sait qu'il ne faut pas le faire. Oui. Alors, normalement, oui, on sait tous qu'il ne faut pas le faire, clairement. A priori, pas le Haut Conseil de stabilité financière qui, lui, pense qu'il faut accélérer. C'est un peu comme l'augmentation des taux, la BCE et l'inflation ou la récession. On ne sait pas trop de quel côté on doit pencher. Et là, en fait, ce qui s'est passé hier, en fait, il ne s'est rien passé. Mais ça fait plusieurs séances qu'on a l'habitude d'avoir des mesurettes, des ajustements techniques. C'est pas moi qui le dis, c'est le Haut Conseil de stabilité financière. Et en fait, on n'attend rien de ce qui a été décidé hier. Il aurait fallu changer fondamentalement le logiciel. On ne l'a pas fait. On passe. D'un mot là-dessus, Dominique Carlac. La variation du taux de crédit, elle ne dépend pas d'annonces politiques générales, elle dépend de la politique monétaire et donc de la BCE. Et donc dans un contexte où il y a une baisse de l'inflation, quand est-ce que la BCE, qui après 18 mois d'augmentation des taux, on a quand même garanti 4,5%, augmenté de 4,5% les taux depuis 18 mois, bon, il y avait une situation d'inflation, l'inflation baisse, donc que va faire la BCE ? Elle réfléchit à un plateau, voilà. Probablement, effectivement. Et on parle de tout ça dans BFM Bourse aussi, tous les jours sur BFM Business. Merci Dominique Carlac, merci Cécile Roclor, merci Rodolphe Bonas d'avoir été avec nous pour ce débrief. Il y a une grand raout ce soir à la pyramide du Louvre, faut qu'on en parle.